Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 13. C'est un jour qui porte chance pour tutorer les petits pois qu'on aura semés à l'automne. Si on tuteur les petits pois le vendredi 13, normalement, on est assuré d'avoir une belle récolte. C'est un proverbe du potager d'Olivier et vous verrez dans quelques semaines qu'il se vérifiera. Bon, ceci dit, voilà, vous redonnez le contexte. C'est un semis de petits pois effectué à l'automne, au mois de novembre. Il fait tellement doux que la culture pousse un petit peu tous les jours. Il lui faut à partir de 8, 9, 10 degrés, 15 degrés encore mieux, et c'est encore la température qu'il fait aujourd'hui. La culture de petits pois va pousser petit à petit. Alors il n'y a pas encore beaucoup de lumière, donc elle ne pousse pas à tout va. Ça va s'accélérer dès le mois de février. Et c'est pour ça qu'il est de bon ton de tutorer la culture. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On peut y mettre un grillage, un filet, des clôtures, des ficelles. Mais en tout cas, il lui faut un support pour que les petits pois s'accrochent avec leurs petites lianes et qu'ils puissent bien grimper. Parce que si on les laisse au sol, sitôt la moindre humidité, ça va s'étouffer, ça va s'asphyxier, on va perdre énormément en productivité. Donc le petit travail du jour, on est 13 janvier, on est encore presque en hors saison, pas grand chose à faire, donc on va prendre le temps, on a le choix en fait entre deux méthodes quand on a comme ça deux rangs de petits pois. Soit on tuteur à l'extérieur et on enferme en fait la culture entre des tuteurs, elle va être enfermée. Par exemple, on va l'entourer de grillage et ça pour le vent, ça va permettre de la maintenir. Soit au contraire, on va mettre, j'essaie de trouver, voilà, on va mettre un tuteur au milieu des deux rangs et les rangs de petits pois vont s'attacher sur ce même tuteur au milieu. Donc là, ça demande moins de tuteurs, mais moi c'est la solution que je vais choisir. Ça a toujours bien fonctionné. Je vais mettre un seul tuteur entre les deux rangs, vous voyez ici. Je vais aller choisir des treillis. Ils sont rangés là dans mon potager et je vais m'en resservir. Ça c'est chouette comme solution, les treillis, parce que c'est réutilisable chaque année, c'est modulable. On peut les faire croiser sur la longueur qu'on souhaite pour vraiment bien définir les longueurs qu'on veut. Avec 2-3 grilles, on fait déjà des belles distances. Il faut juste faire attention aux extrémités des treillis, soit les recourber, soit y mettre des bouchons en liège pour pas s'y blesser. Mais sinon, je trouve que c'est une chouette solution. Donc là, c'est une variété naine. Elle va quand même monter à bien 1 mètre de hauteur. Souvent, même parfois, ça monte à 1m10, 1m20. Donc on va déjà bien tutorer sur 1 mètre. Et si au printemps, ça dépasse un peu, je serai toujours à temps de rajouter des hauteurs de ficelle, par exemple, pour que les derniers étages de production puissent s'accrocher. Donc on est parti, on va chercher les treillis et on va tutorer comme il faut pour que, vu la météo très précoce, il faut que rapidement cette culture ait de quoi s'accrocher. Donc je suis allé chercher tout ce qu'il me faut. Vous voyez les treillis. Alors le cas vraiment exemplaire, là vous voyez j'ai pris le temps de recourber les extrémités, j'ai pas de risque de blessure, mais sur celui-ci je ne l'ai pas fait, et ça c'est très saillant, c'est très blessant, donc on peut le faire même, vous voyez, à la main, hop, et puis voilà, c'est recourbé, on ne se blesse pas. J'ai des vieilles cannes de Provence, elles ont plusieurs années, ça va me servir de piquet, de support pour accrocher les treillis, et puis de la ficelle. Donc tout ça je l'avais déjà, donc c'est bien, ça permet de faire 0 dépense pour cette solution de tutorage. Alors ça a été, oui, même c'est de la récup quoi. Là on est vraiment sur quasiment du 0 investissement, et donc ça va nous permettre de bien tutorer. Donc je mets la caméra en bout de parcelle et j'essaie de vous montrer ça. Vous allez voir, c'est assez rapide. On fait ça, ça prend vraiment 5 minutes et ça permet, après on est tranquille, les petits pois grimpent et on récolte d'ici quelques semaines. En avant. Donc vous voyez, pour bien régler la longueur, ici, j'ai fait se chevaucher les deux plaques sur 30 cm. Ça me permet d'avoir la longueur vraiment exacte sur toute la parcelle. J'enfonce un petit peu et après
je mets les tuteurs pour bien accrocher tout ça. En fait, j'avais oublié, mais j'ai même pas besoin de ficelle, parce que la canne de Provence, je la fais passer d'un côté et de l'autre du treillis, hein, quand je la fais passer de haut en bas, et du coup, le treillis, il est complètement enchevêtré dans la canne de Provence, et inutile d'avoir de la ficelle. Et à l'endroit où j'ai les deux plaques qui se chevauchent, eh bien, je vais faire passer les deux plaques dans ma canne de Provence, et tout va être vraiment bien costaud. Donc voilà, je mets les deux dernières cannes de Provence, et puis on a fini, on a bien tutoré la culture. Et on croise les doigts, tout devrait bien se passer. Et bien voilà, vous voyez que c'est vraiment à la fois très rapide, mais très important de faire ce geste. Alors en plus, là, j'avais des bonnes conditions. Si vous pouvez le faire aussi dans ces conditions, c'est génial. À la fois une douceur dehors, il fait soleil, on en profite, on prend la lumière. Ça nous rend encore plus heureux de faire ça. Le sol qui est humide, donc les cannes de Provence qui peuvent s'enfoncer bien profondément, sur 30-40 cm. Là en plus, j'ai une bonne terre végétale, donc je ne vous raconte pas, c'est le pied total. Donc tout ça est vraiment bien costaud. S'il fait beaucoup de vent, ça devrait quand même rester accroché au treillis. Néanmoins, on peut toujours rajouter des bouts de ficelle pour maintenir la culture encore plus accrochée au tuteur. Pensez que si vous avez des variétés grimpantes, il va falloir doubler la hauteur, parce que ça va largement 2 mètres de hauteur. Moi ici, j'ai une variété naine, mais déjà les variétés naines, ça monte à bien 1 mètre de hauteur. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça fait du bien, je vous le dis, parce que c'est les premiers gestes de la saison, là, les premiers gestes concrets. Et Dieu sait que c'est pour ça que je fais du potager. C'est tellement plaisant de donner une utilité concrète et directe à ces gestes au potager, que ce soit là de tutorer, de semer, de planter, d'arroser, de désherber parfois, d'organiser, d'ombrager. Enfin, c'est vraiment hyper concret que le potager, et quel plaisir de redémarrer ça pour cette saison 2023. Donc on va y aller crescendo, on est encore quand même, on est encore bien hors saison, on n'est même pas à la mi-janvier, mais on sent le jardinier et le potager se réveiller, qui plus est avec ces douceurs de température. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce format vidéo vous plaira, parce que je compte en refaire plein, des sous-gestes, des sous-détails des cultures, vous montrer ça bien en détail. Donc on suivra ça tout le long de la saison. On se retrouve bientôt. Je suis en train de préparer à la fois plusieurs choses. Une grosse vidéo sur les semis, j'ai envie de retravailler cette thématique. Je crois que ça fait 3 ans que je n'avais pas fait une vidéo dédiée à ça. Un calendrier aussi qui arrivera d'ici la fin du mois, où là aussi j'ai beaucoup de choses à vous montrer, un véritable almanach pour vraiment jour par jour. Je ne peux pas le faire en vidéo de cette façon-là, il faut passer par l'écrit, par d'autres moyens pédagogiques, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Merci pour votre attention, merci d'être toujours aussi nombreux, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir regardé la vidéo sur l'urine, c'est dingue. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao!